Toujours en direct sur Radio Vallée de la Lézarde, Daniel accueille aujourd'hui Monsieur Seguin, président de l'UMEP, l'Union Maritime et Portuaire, et président aussi de la FCPAS, la Fédération des Communautés Portuaires de l'Axe-Seine. Bonjour Cyril, bonjour à nos auditeurs et auditrices, bonjour Monsieur Seguin. Bonjour. Alors Monsieur Seguin, tout d'abord, au nom de l'équipe de RVL, je tiens à vous remercier de votre disponibilité, parce que vous êtes un homme très très chargé et vous avez trouvé un petit créneau pour venir nous parler, parce que vous avez un agenda de ministre avec ces deux postes. Bon, écoutez, d'abord c'est un plaisir d'être reçu par RVL, et puis d'autre part, effectivement, le temps, comment dirais-je, il y a beaucoup de missions et de réunions, mais c'est un plaisir de participer à la vôtre. Bon, oui, parce que depuis que vous êtes président et depuis que Édouard Philippe est Premier ministre, vous êtes sollicité par les médias nationaux. Bon, très peu, mais j'ai été interviewé une fois ou deux, mais ça se limite quand même à peu de choses. D'accord. Alors, qui êtes-vous, Monsieur Seguin ? Alors, je me présente, je suis Michel Seguin, j'ai 63 ans, j'ai 48 années d'activité portuaire, je suis né à Sainte-Adresse, et j'ai parcouru tous les métiers, depuis coursier, cadre dirigeant, et aujourd'hui j'ai une entreprise, et aujourd'hui je suis président de l'Union Maritime et Portuaire, et également, depuis un an, nous avons créé la FCPAS, qui est la Fédération des Communautés Portuaires de l'Axe-Seine. D'accord. Alors, comme beaucoup de personnes du milieu maritime, vous êtes un passionné. Oui, je suis un passionné, oui, tout à fait. Oui. De votre métier, mais je crois que c'est dans le milieu maritime, les gens sont souvent passionnés. Oui, les gens sont passionnés, et puis à partir du moment où vous y mettez tout votre cœur et votre passion, vous pouvez émerger et gravir les échelons. Alors, l'UMEP, ça représente combien d'entreprises ? Alors, l'UMEP, c'est constitué en 3 collèges. C'est-à-dire, vous avez le collège marchandises, qui est dirigé par le président du STH, Jean-Louis Leyombre. Vous avez le maritime, qui est présidé par Madame Collot, Monsieur Douillet et Monsieur Mathieu Dehaye. Et la manutention, qui est présidée par Monsieur de Tinguy. Ces 3 collèges représentent 600 entreprises et emploient 22 000 salariés sur la place du Havre. Exclusivement le Havre, il n'y a pas Radicatel Non, Fleur. alors, de toute façon, nous avons créé depuis un an la FCPAS qui regroupe les entreprises privées du Havre, bien évidemment, de Rouen, de Gennevilliers et de Paris. Et dont les présidents, les vice-présidents sont issus comme Monsieur Philippe Dehaye, qui est de l'UPR à Rouen, Monsieur Jamet, qui est de la communauté portuaire de Paris, et Monsieur Erwan Lemeur, qui est le président de la communauté portuaire de Gennevilliers. Donc tout cela, cette fédération représente plus de 1100 entreprises et emploie 60 000 salariés. J'ai oublié de dire aussi qu'à l'UMEP, j'ai 2 vice-présidents qui s'appellent Monsieur François Guérin et Monsieur Mathieu Dehaye. D'accord. Alors, le poids de l'économie maritime sur le Havre. Alors écoutez, en ce qui concerne le poids de l'économie sur le Havre, c'est 45% de l'économie locale. C'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'il faut impérativement que nous prévoyions l'avenir. Il est clair que il peut y avoir d'autres secteurs qui viennent comme l'éolien ou les start-up et autres, mais remplacer 45% de l'activité ou 20% d'une activité telle qu'elle pèse sur l'économie locale, ça ne se fait pas comme cela. Et donc, et nous avons des perspectives d'avenir pour le Havre, mais aussi il faut qu'il y ait un rayonnement national et qu'il y ait une politique maritime et portuaire qui soit constituée et rapidement. Nous n'avons jamais eu de politique maritime et portuaire dans notre pays. Et maintenant, il faut impérativement, mais c'est une question d'années, c'est-à-dire que c'est dans ce quinquennat que doivent être prises des décisions si on ne veut pas voir Le Havre et l'Axe-Seine relayés au fin fond des classements des ports au niveau européen et mondiaux. Donc il y a une mesure d'urgence. Et là-dessus, nous avons des idées.
D'accord. Alors, l'UMEP, ça a été constitué en quelle année à peu près ? Il y a 70 ans que l'Union maritime et portuaire a été 40 ans que l'Union maritime et portuaire a été constituée. Et je ne sais plus combien de présidents je suis, lequel numéro. Mais enfin, toujours est-il, c'est que il faut absolument que on ait une dynamique forte, et ce qu'on essaie de faire, aussi bien pour le Havre que pour l'Axe Seine. D'accord. Alors, on va parler de la politique maritime nationale un petit peu plus tard dans l'émission. On parle un petit peu plus de l'UMEP. Donc, l'UMEP, il y a des commissions. Comment ça fonctionne ? Oui, alors vous avez des commissions, la commission formation, vous avez la commission des marchandises dangereuses, vous avez la commission des procédures, vous avez une commission maritime, et tout cela fait que c'est en osmose avec les vice-présidents et aussi avec les présidents de commission, et que nous développons. Ça, c'est du quotidien, cela. Ça, c'est pour le quotidien de tous les problèmes que peuvent avoir les différentes entreprises ou collèges, puisque nous nous adressons pas directement aux entreprises, mais aux collèges qui représentent ces fameuses entreprises, ces fameuses 600 entreprises. Et donc, et moi et mes vice-présidents, nous devons, et c'est notre devoir, d'envisager la politique maritime et portuaire du Havre et de l'Axe Seine maintenant, dans les 5, 10 et 15 ans. Et c'est pour ça que nous allons évoquer le plan stratégique que nous avons effectué prochainement. Oui, alors donc l'UMEP, il y a un site internet, vous êtes structuré, il y a des offres d'emploi aussi. Donc oui, bien sûr, parce que nous recherchons toujours des salariés, et il y a une bourse à l'emploi qui est ouverte sur le site internet, et ça c'est extrêmement important. Alors pour qu'on comprenne bien comment votre instance fonctionne, vous parlez bien, enfin vous traitez des dossiers spécifiques au maritime, donc les dossiers spécifiques entreprises. Vous avez un lien avec le MEDEF. Oui, bien sûr, nous sommes adhérents au MEDEF. Nous sommes un des adhérents au MEDEF du Havre. Alors, les objectifs du Havre ont-ils changé ces dernières années ? Écoutez, pour le Havre, si on fait un constat, nous n'avons pas évolué en nombre de conteneurs, tout en sachant que le Havre est quand même le premier port à conteneurs de la France. Cela étant, nous avons depuis 2007 à peu près 2,6 millions de conteneurs, ce que nous avons eu à fin 2016. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation, alors que les autres pays nord-européens ont continué leur progression et sont passés pour certains à 10 millions de conteneurs, et nous sommes toujours à 2,6 millions. Il est clair que de toute façon, il n'y a pas que les événements que nous avons vécus par le passé au niveau social qui pénalisent cela. Il est clair que moi et mon équipe, nous avons toujours prôné le chassé en meute, et avec toutes les parties composantes des activités portuaires. Cela étant, force est de constater qu'il n'y a pas, et je le répète, j'en suis désolé, mais il n'y a pas de politique maritime et portuaire du pays. Il faut qu'il y ait impérativement une politique France. Nous avons aujourd'hui, c'est l'État qui dirige tous les grands ports maritimes, avec du privé qui ont le droit à la parole, mais qui n'ont pas le droit à la décision. C'est simplement consultatif. Aujourd'hui, nous avons 7 grands ports maritimes. Et dans notre projet Seine Porte Europe, que nous avons fait à l'horizon 2050, nous prévoyons qu'au niveau national, il est impératif de réduire à 2 grands ports maritimes. Un pour le nord de la France, qui pourrait être Seine Porte Europe, Le Havre, Rouen, Gennevilliers, Paris. C'est un organisme, une société que l'on pourrait constituer, mais j'y reviendrai derrière. Et puis, dans le sud, Marseille-Fos. D'accord ? Mais aussi, il est impératif qu'aujourd'hui, vous avez administrativement 3 façades maritimes. Vous avez la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Là aussi, nous pensons qu'il faut impérativement qu'il y ait que 2 façades maritimes qui reprennent la Manche et l'Atlantique et la Méditerranée,
Donc ça fait deux en un, si vous aimez mieux, pour la Manche et l'Atlantique. C'est extrêmement important, au même titre qu'il faudrait que les instances de l'État se décentralisent au niveau parisien sur les deux pôles qui seraient au nord et au sud. Il va de soi que c'est une révolution portuaire qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une révolution maritime. Que l'on veuille ou non, elle est en marche, la révolution maritime. Elle est en marche, pourquoi ? Parce que nous avons des alliances. Avant, par le passé, vous aviez 5 alliances. Vous êtes tombé à 4, maintenant nous sommes à 3 alliances. Donc on voit bien que les armateurs se regroupent. Et donc, il y a 10 ans, vous aviez les navires qui avaient des capacités qui ont doublé depuis. Donc tout cela, il faut impérativement qu'on ait une révolution portuaire. Et là aussi, quand on parle de 2 sites portuaires français, c'est 2 sites aussi d'entrée française dans l'Union européenne. C'est extrêmement important, de façon à massifier les flux. Mais alors, qu'est-ce que deviennent les ports annexes, Dunkerque, Brest Les ports annexes, ils vont pas disparaître. Vous avez des niches, mais c'est une organisation qui serait faite par Seine-Ports Europe et par Marseille-Fos pour tous les autres ports. Bon. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des comment dirais-je, des réflexions qui sont faites sur la régionalisation des ports. Je pense et nous pensons que ce n'est pas une bonne chose de régionaliser les ports, pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà en concurrence interne au niveau de la France. Si nous renforçons cette concurrence et que nous faisons des baronnies, la baronnie des Hauts-de-France, la baronnie de Normandie, la baronnie PACA, ce que je veux dire, on va réduire notre puissance d'action au profit des ports nord-européens en plus. Donc c'est une mauvaise chose. Et donc nous pensons qu'il est nécessaire qu'il y ait toujours l'État, le régalien, normal, dans la gestion des ports, plus de régions, et là je dis région avec un S en ce qui concerne pour l'axe Seine, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi qu'il y ait plus de privés, et que tous ces représentants de ces organisations-là aient le droit à la parole, mais aussi aux décisions. C'est complètement un bouleversement, c'est un bouleversement total de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc, l'intérêt serait, si il y a une politique maritime et portuaire digne de ce nom en France, c'est qu'il soit créé une sorte de société d'économie mixte qui reprendrait ce que je viens de dire, l'État, là où les régions et le privé, et qu'il emploie un staff directionnel pour organiser toutes ces sociétés. D'accord. Eh bien, écoutez, Monsieur Seguin, c'est passionnant ce que vous nous expliquez. On va faire une première pause musicale. C'est Météo Marine. C'est un titre du groupe TDK. C'est un groupe qui a sorti un CD-livre pour les 500 ans du Havre. Alors, la météo, c'est important pour les activités marines, maritimes. C'est clair. Aussi bien sur la mer que sur la terre. Ça, c'est certain que c'est indispensable. Donc, on écoute et puis après, on reparlera de la politique maritime nationale. Ces bateaux qui passent dans le ciel, feu de paille au gré de l'eau, nuages à tire d'aile. Et quand mon ticket de métro m'emmène à Grenelle, j'ai envie de me faire la belle. Pour les zones de l'Atlantique et de la mer du Nord, pour Hot Seaver, Fisher, Saul, Shannon et Rockall, grand frais à coup de vent prévu. La situation générale est évolution. Dépression de 1009 hectopascales sur la Bretagne se décalera vers le nord-est. Elle est prévue à 17 hectopascales sur l'est de la Quand je vois serpenter tous ces chalands avec peine,
qui zigzague au gré de ce courant et qui engaine dans les méandres où mes pas me mènent à Suresnes. J'ai envie de descendre la Seine. Avec forte rafale, mouillissant 4 à 6. Dans la nuit, avec menace de coups de vent au nord. Le matin, mer forte à très forte. Grain suivi de pluie. Fladenborg, Vautis, Mati, Forf, Taille et Toggenburg. Vent de nord-ouest 6 à 7. Passagèrement 8 à l'ouest. Revenant. Et quand je vois la lumière blanche de l'estuaire, où Monet braqué du filles et leurs autres compères ont cueilli et fixé de la rade de la lumière, il me faut à tout prix prendre la mer. Thames, sans métier, antifer, vent de nord-ouest 5 à 7, roulissant 4 dans la nuit, en revenant à l'ouest, mer agitée à forte, certainement grain orageux. Rockall, Nord-Irlande, Sud-Irlande, Shannon, Fasnet, Saul, Ouessant, Iroise, vent d'ouest 7 à 8, roulissant 5 à 6 le matin. Finistéré, Porto-Rico, forte houle de nord-ouest 4 à 5 mètres. Oui, vous êtes bien calé sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Michel Seguin, qui est le président de l'UMEP, l'Union maritime et portuaire du Havre, et qui est également président de la FCPAS, Fédération des communautés portuaires de l'Axe-Seine. Donc, on a appris dans le premier quart d'heure que le maritime représentait 45% de l'économie locale. L'UMEP, c'est 600 entreprises qui représentent 22 000 salariés. Donc, c'est des entreprises, des petites, des grandes. Il y a de tout, TPE, des PME et des grosses sociétés. Et donc, à la FCPAS, 1100 entreprises, 60 000 salariés. C'est exact. Donc, l'Axe-Seine. C'est quoi l'Axe-Seine ? Alors, écoutez, toujours tout décline depuis une politique maritime et portuaire du pays, et il y a une déclinaison qui va de l'Axe-Seine jusqu'au Havre, et voilà. La politique maritime et portuaire du pays est très importante parce que, dites-vous bien, il faut que tous les auditeurs soient bien conscients de cela, c'est que s'il n'y avait pas eu Port 2000, s'il n'y avait pas eu des personnes comme Antoine Ruffnac et le président Chirac qui avaient décidé de créer Port 2000, aujourd'hui nous ne serions pas là pour discuter du maritime et du portuaire. Alors pourquoi ? Mais tout simplement, c'est que ils ont eu une vision qu'apparemment aujourd'hui nous n'avons plus. Et il faut impérativement avoir une nouvelle vision. Et c'est pour ça qu'ils avaient constitué, Antoine Ruffnac avait eu l'idée de faire un repas au niveau, administratif, un GIE, ce qui a été fait. Et parallèlement, le privé, et nous sommes aussi fautifs. Je crois que la position du non-politique maritime et portuaire du pays, tout le monde est responsable. Tout le monde, le privé, le public. Peut-être parce que c'était une activité qui fonctionnait bien ? Je crois que vous avez parfaitement raison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et il faut se remettre en question. Donc, c'est pour ça que dès qu'on a pris cette nouvelle mandature à l'UMEP que je préside aujourd'hui, nous avons décidé de faire le pendant d'un repas en créant la FCPAS. Alors moi, j'aimerais bien faire je voudrais vous poser une petite question. Port 2000, pourquoi c'était important ? C'était important parce que il fallait impérativement accueillir des nouvelles générations de navires, et il y avait une vision, et aussi quand vous avez 17 mètres de tirant d'eau, c'est extrêmement important parce que tous les ports n'ont pas 17 mètres de tirant d'eau. Et aussi, c'était une volonté d'aller de l'avant et aussi toujours de développer l'axe Seine. Il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 50% à peu près du trafic qui rentre à l'Île-de-France passe par les ports du Nord, et qu'on a une capacité, nous, de pouvoir récolter tous ces trafics-là. D'autant plus, vous avez 80% des fruits importés à Rungis qui passent par Rotterdam.
Alors nous avons des parts de marché et de croissance à faire si nous avons la volonté de développer les infrastructures et les services. D'autant plus que le transport maritime, je pense, il va évoluer en volume. Mais toujours il évolue. Il évolue constamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 80% des transports qui sont faits par voie maritime. Et il est effectivement en constante augmentation. Donc il faut avoir des visions et ne pas avoir peur de l'avenir. Je pense que le président de la République, le Premier ministre, qui ont eu l'audace et qui n'ont pas eu peur de chambouler la vie politique française, s'ils font pareil pour la politique maritime et portuaire du pays, nous allons révolutionner notre système portuaire et nous allons aller de l'avant et regagner des parts de marché. Et même au niveau mondial, nous allons remonter des places. Alors, est-ce que vous arrivez à parler avec le monde politique parce que les Havrais, finalement, les députés Havrais, ils savent comment fonctionne un port et l'importance d'un port. Mais au niveau national, au fin fond du Cantal... Non, mais je vais vous dire, vous avez raison de poser cette question-là, je vous en remercie d'ailleurs. Tout simplement, moi, vous savez, j'ai qu'une politique maritime, moi, la politique maritime et portuaire. Bon. Et c'est le devoir du privé d'aller interroger et de présenter les dossiers aussi aux députés, qui sont des courroies de transmission vis-à-vis de l'administration. On peut le faire aussi vis-à-vis de l'administration. Enfin, quand il y a une volonté politique, c'est quand même mieux. Et je dois dire que nous avons organisé, et des députés et des sénateurs ont organisé également des colloques et des réunions sur le Havre, à notre demande, au sujet du maritime et portuaire. Je vais donner un exemple. Il y a quelques jours, Madame Agnès Canaillé, sénatrice du Havre, a conduit une délégation de sénateurs de tous horizons géographiques, y compris du Cantal ou du Limousin, et pour se rendre compte de ce qu'est la politique portuaire et ce qui est vital aussi pour le commerce extérieur, parce que ça favorise les exportations et par notre pays. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et j'ai demandé aussi à Madame Agnès Firmin-Lebaudot, qui vient d'être élue députée, qu'elle le fasse exactement la même chose en faisant venir des députés sur le Havre, de façon à mieux faire connaître aussi notre port et surtout l'axe Seine. Je dirais également, c'est que nous avons d'excellents contacts avec la région Normandie, avec lequel nous participons sur beaucoup d'activités et de colloques, et qui le président Hervé Morin est très réceptif à nos problèmes et à nos sujets. Je dois dire également, c'est que là, je vous ai cité que des gens de droite, mais j'ai eu aussi à travailler avec Madame Troalic, avec l'ancienne députée de la 8e, je crois, circonscription du Havre, et qui a travaillé très bien aussi avec nous sur des dossiers. Et je pense que ça va toujours dans l'esprit d'une politique maritime et portuaire et qu'il n'y a pas de connotation partisane. Oui, puis j'avais vu dans la presse locale que vous aviez reçu des candidats à la présidence de la République. Oui, alors, effectivement, nous avons fait un plan stratégique Seine-Port Europe à, à vision 2050, avec un séquencier qui va de 5, 10 et 15 ans, et nous l'avons envoyé à tous les candidats à la présidence de la République. Nous avons reçu quelques candidats. Nous avons été, Monsieur Mélenchon, nous l'avons reçu au Havre. Nous avons reçu Monsieur Hamon. Nous avons reçu Monsieur Cheminade. Nous avons été en contact avec Monsieur Melager, qui était le directeur de cabinet de Monsieur Fillon. Et nous avons eu comme interlocuteur quelqu'un que nous avions déjà rencontré au Havre, qui est le député, l'ex-député, parce qu'il ne l'est plus, Arnaud Leroy, qui était porteur de la loi de l'économie bleue et qui nous a reçus pour le compte de M. Macron. Bon, tout cela, je pense qu'on est un peu déçus, nous sommes un peu déçus de la réactivité ou le peu de réactivité qu'il y a eu pendant la campagne électorale à la présidentielle. Nous avons refait la même chose au niveau des législatives, tout en restant un petit peu déçus, toujours du constat
que nous avons vu qu'en définitive, le maritime et portuaire n'était pas dans les préoccupations du pays, en définitive. Ils ont tort. Pas les préoccupations prioritaires Du pays. Alors pourquoi ils ont tort? Ils ont tort parce que, vous savez, 1000 conteneurs, c'est 5 emplois. Et que si vous voulez prospérer, regardez, nous sommes à 2 millions 5, admettons, de conteneurs. Si vous passez la barre des 3 millions, ça vous fait 2500 emplois supplémentaires. Et tout cela, c'est une dynamique qu'il faut qu'on ait. Bon. Nous avons un problème, quand même, aussi sur l'axe Seine. C'est le problème, aujourd'hui, de la fluidité du trafic. Aujourd'hui, vous avez 89% des conteneurs qui transitent par la route. Je dis pas que c'est beaucoup trop, je vais pas me mettre à mal les transporteurs routiers, ils sont nécessaires, ils seront toujours nécessaires, bien évidemment. Cela étant, nous avons une obligation, c'est de faire du fluvial et aussi du transport ferroviaire. Il n'est pas acceptable que nous n'ayons pas aujourd'hui un accès direct à Port-de-Mille à la Seine. C'est-à-dire, c'est le projet dit La Chatière qu'on entend parler depuis pas mal d'années. Il faut dire aussi qu'en France, nous n'aimons pas les circuits courts, mais les circuits longs. Quand vous pensez que nous mettons 25 ans pour avoir, et c'est en cours de réalisation, peut-être, mais je pense que c'est sur le bon chemin, puisque les travaux devraient commencer en juillet, paraît-il, c'est les 50 km d'électrification de la voie Serqueux-Giseurs. Nous avons mis 25 ans. Qui dit mieux, hein? La Chatière, on en mettra 20 ans. Ce que je veux dire, c'est beaucoup trop long. Et il faut dynamiser. D'autre part, nous avons le ferroviaire aussi. Le ferroviaire, nous avons un corridor atlantique qui, grâce à l'URH aussi, parce que qui a relié Le Havre. C'est quoi l'UE? C'est l'Union d'urbanisme havraise. D'accord. Et depuis Le Havre jusqu'à Mannheim, et ça c'est important parce que ça nous donne de l'accès aux pays de l'Est. Donc Mannheim, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Mannheim et Ludwigshafen, d'accord, c'est sur l'est du pays et ça va pour aller récupérer le fret à l'est de l'Europe. C'est extrêmement important. Et pour vous dire, c'est que nous sommes en train de travailler sur ces sujets de façon percutante parce que il faut aller très vite. Et aujourd'hui, même au niveau de l'Europe, et on pourra en parler tout à l'heure, mais il faut agir et ne plus subir. Nous subissons trop pour agir peu. Donc aujourd'hui, il faut agir et rapidement. Parce que, je le répète, dans les 5 ans qui viennent, il faut, même pas dans les 5 ans, dans l'année qui vient, et 2018, s'il n'y a pas un plan stratégique pour la politique France portuaire, je le répète à nouveau, nous serons rétrogradés. Et Le Havre et l'axe Seine en subiront les conséquences. Au même titre que Marseille et Fos. Alors, quelle écoute vous avez des politiques? Alors, écoutez, on a de plus en plus d'écoute des politiques. À vrai dire, parce que moi j'ai fait on va parler un petit peu de l'Europe, puisque tout est interconnecté. Je dois dire que je me suis rendu au début 2016, je crois, à Bruxelles pour voir un petit peu l'état des relations qu'on pouvait avoir avec au niveau européen, aussi bien avec les députés qu'avec les hauts fonctionnaires. Je me suis aperçu, et c'était unanime partout, même des députés européens et des hauts fonctionnaires européens, que la France était sous-représentée. Bien que la Normandie soit représentée depuis plusieurs années, elle a 4 personnes, et l'Île-de-France est représentée également. Bon. Fort de ce constat de sous-efficacité, je suis allé voir le président Morin en lui demandant s'il était d'accord pour que l'on fasse un commando mutualisé pour représenter les intérêts de l'axe Seine, mais aussi en y intégrant
l'Île-de-France. Parce qu'on ne peut rien faire, bien évidemment, sans l'Île-de-France dans un axe Seine. Donc il a été réceptif, puisque lui-même a été sur place se rendre compte de ce qui se passait. Et nous avons été invités, l'UMEP et l'FCPAS, à Gaillon, à une rencontre entre M. Morin et Mme Pécresse sur la collaboration entre les deux régions. Et il s'avère qu'ils ont décidé de réunir leurs forces sur Bruxelles, c'est-à-dire en un seul site, et de réunir toutes les équipes, les deux équipes, pour faire une task force. Mais là aussi, c'est que dans cette task force, nous allons y participer en embauchant un collaborateur dans cette task force. C'est extrêmement important, et parce que les dossiers qui sont à venir sont lourds et qu'il faut se battre immédiatement. Pour un exemple très concret, vous avez eu le plan Juncker 1 à Bruxelles. C'est un plan de subvention, de prêt bonifié pour les travaux, pour les infrastructures. D'accord. D'accord. Au niveau français, il n'y a eu aucun dossier déposé, quasiment aucun. Il y en avait pour les Nord-Européens 250. Vous avez un plan Juncker 2 qui est de 630 milliards, à laquelle, là, il faut qu'on s'occupe, parce qu'il y a des délais, il y a des calendriers qu'il faut qu'on respecte et qu'on pose des dossiers. Il faut déposer des dossiers. Il faut travailler. Et là, le chassé en meute a tout son esprit. Le privé, c'est lui qui connaît le business. Le privé, c'est lui qui sait ce qu'il faut pour avancer. Les politiques sont là aussi pour porter le message et pour voir ce qu'ils peuvent faire au niveau politique et économique, bien évidemment, et aussi au niveau européen, que nous, les politiques, nous chassions en meute pour le bien de l'économie locale. Ça, c'est extrêmement important. Et sans cela, il n'y aura point de salut. Il faut être clair. Bon, très bien. Alors, je vous propose une deuxième pause musicale, toujours du groupe TDK. C'est une chanson qui se nomme Vieil Océan. C'est un petit peu sur l'atmosphère des hangars dans les années 60. Vous avez connu ça? Oui. Une nostalgie ou pas? Oui. Oui, parce que il y avait moins de normes. Non, vous savez, je vais vous dire, moins de normes. Si elles sont bien, il faut des règles. Oui. Mais je vais y revenir tout à l'heure sur un dossier bien particulier. D'accord. Mais il en faut des normes. Mais il ne faut pas non plus que ce soit l'excès. Il faut quand même que ce soit des normes qui puissent être utilisées et intelligemment. D'accord. Alors, donc, 2-3 minutes de nostalgie et on va repartir pour l'avenir du port du Havre. Oh mon vieil océan, aux vagues de cristal, tu portes sur tes eaux les bateaux de leur cale, qui viennent et qui reviennent, délivrer les fardeaux, sur les docks les cafés, les fruits de cacao, les commis de navires, qui s'affairent et noircissent, par des petits bâtons, les carnets qu'ils remplissent, pointant les palanquets, tandis que les dockers, rieurs portent les sacs, en été, en hiver, et ça sentait les terres, sous les hangars la fouille, les oranges qui roulent, sur le sol sans un bruit, et le bois de Campèche, et les balles de coton, sous le 84, s'entassent sous les néons, dans les docks étalés, marchandises abondantes, et les sacs de café, aux effluves enivrantes, cousus par les voiliers, les colis à l'import, venus de tous les mondes, et d'ailleurs mais encore, c'est le bruit des palettes, des moteurs, des sirènes, des virages de grues, des chaînes que l'on traîne, la ronde des chariots, pour lotir les colis, un curieux opéra, une polyphonie, et les moyens
comète qui rit en marchant sur les bords, avec des cris aigus, s'envole loin du port. Et l'odeur des bassins, quand les chaleurs arrivent, remonte dans les airs, éclabousse les rives. Attendant le départ, le clapot qui les berce, en tirant les amarres. Le temps s'arrête ici, le long des quais tranquilles, où ces grands corps d'acier ont des allures fragiles. Ô mon vieil océan, aux vagues de cristal, tu portes sur tes eaux les bateaux de leur cale, qui viennent et qui reviennent, délivrer les fardeaux, sur les docks, les cafés, les fruits, le cacao. Voilà, retrouvons tout de suite Daniel et son invité. Oui, nous avons le plaisir d'écouter Monsieur Michel Seguin qui évoque l'avenir du port du Havre en sa qualité de président de l'UMEP et de la FCPAS, donc la Fédération des communautés portuaires de l'Axe Seine. Donc l'Axe Seine, vous me dites que c'est une vision, mais cette vision-là, c'était la vision de François Ier. Il avait quand même créé le port il y a 500 ans pour faire un port pour Paris. Vous voulez dire qu'on a du retard? Oui, ça c'est sûr. Non, c'est toujours la même Mais vision. c'est toujours la même vision, mais avec beaucoup de retard, puisque l'Axe Seine, au niveau, on n'arrive pas à la faire. Bon, c'est bon, on va y arriver. Mais il faut toujours pareil, au niveau national, régional, et il faut des volontés. La volonté de la Normandie, elle l'est. La volonté de l'Île-de-France, je crois qu'il faut encore la convaincre. Au niveau de l'État, le travail reste à faire. Je pense que il est important de revitaliser l'Axe Seine, de la réindustrialiser aussi. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que des entreprises exportatrices, importatrices et autres soient sur le long du chemin de la Seine, s'installent. Et pour ça, nous avons évoqué le fait qu'il fallait qu'il y ait une harmonisation fiscale. J'en ai discuté avec les sénateurs il y a peu de temps, qui m'ont dit « Ouh là là, ça va être compliqué », mais en fin de compte, à la fin du repas, ils m'ont dit « C'est vous qui avez raison ». Et ça, c'est important, parce que vis-à-vis des investisseurs européens, et au niveau mondial également, de présenter Seine-Port Europe en ayant une harmonisation fiscale et en leur disant « Vous pouvez vous implanter où vous le souhaitez ». Et ça sera simple. Depuis, vous voulez aller à Radicatel, vous voulez aller à Rouen, vous voulez aller à Gennevilliers, vous voulez à Paris, vous avez un panel de services au niveau des infrastructures qu'ils peuvent développer pour leur entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Ce que je veux dire, il faut absolument que l'on arrive à cela.
avec aussi, et je l'ai dit, pour porter les dossiers au niveau européen. Je vais vous donner un exemple pour la FCPAS, par exemple. Nous avons eu, moi j'ai pris au mois de juin 2015 la fédération, et quelques jours après, j'ai eu un dossier sur la table qui était l'interdiction d'exportation des grumes, c'est-à-dire les billes de bois, à destination de la Chine et des pays asiatiques, parce qu'il y avait des produits chimiques qui étaient traités et qu'il ne fallait plus traiter de cette façon-là. Et ils nous ont dit il faut impérativement stopper cela à partir du 1er janvier 2016. Bon. Je suis allé au cabinet de M. Le Foll, où j'ai rencontré une de ses conseillères, et je lui ai dit écoutez, vous avez attendu 4 ans, vous pouvez peut-être encore attendre 1 an pour que l'on puisse traiter ce dossier-là, 6 mois pour trouver une nouvelle méthodologie, et puis 6 mois pour la mise en application, et puis aussi présenter le dossier à Bruxelles. Et on me répond, vous savez, alors là, Bruxelles, j'ai dit, vous voulez qu'on fasse l'Europe ou vous voulez pas qu'on fasse l'Europe? Je suis désolé. Il faut impérativement qu'il y ait harmonisation. Or, il n'y a pas d'harmonisation. Il faut savoir que ce trafic-là représente pour toute la France, du nord au sud, 75 000 conteneurs. Et que pour l'axe Seine, c'était 45 000 conteneurs. Ils n'ont pas voulu attendre 1 an, alors qu'ils auraient dû le faire, mais bon, peu importe, c'est comme ça, c'est ainsi fait. Et au bout de 6 mois, on a trouvé un traitement thermique. Et au bout d'1 an, c'est-à-dire le 23 janvier 2017, nous avons monté au Havre une plateforme de traitement thermique pour l'exportation à destination des pays asiatiques, notamment de grumes. Et nous avons sur une plateforme qui a été mutualisée, qu'on a fait mutualiser, multi-transporteur, multi-exportateur, et puis multi-transitaire, bien évidemment. Et nous avons traité, et nous traitons à peu près 2000 conteneurs. Nous avons traité depuis le début de l'année 2000 conteneurs. C'est peu, mais c'est déjà cela que n'ont pas et qui n'ont plus les ports nord-européens. Quand il y a une volonté de monter les dossiers, et de les traiter et d'aller rapidement, on y va et on y arrive parce que ça demande un travail énorme, mais c'est une volonté qu'il y a. Vous êtes en train de me dire que la réglementation française est plus forte que la réglementation européenne? Mais par moment, oui. Par moment, oui. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que pendant que nous faisons du thermique, eux continuent, dans les ports nord-européens, à continuer à traiter avec des produits chimiques qui sont hyper dangereux. Et alors, il ne s'agit pas de laver plus blanc que blanc, mais notre dossier, il faut qu'on arrive à le porter au niveau européen pour une harmonisation, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc il faut avoir une véritable volonté et d'impacter tout le monde vers cette volonté d'agir. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup du port d'Anvers qui est dynamique, qui prend de plus en plus d'importance, est-ce qu'à Anvers toute l'économie est derrière le port d'Anvers? Incontestablement. Mais aussi, c'est parce qu'ils ont une vision. Ils n'arrêtent pas d'investir dans les infrastructures. Ils n'arrêtent pas. Ils ne se cantonnent pas à avoir une vision à court terme. Eux, c'est même pas un plan à 2050. Nous, c'est 2050, donc ça fait à peu près 30 ans. Je sais plus. Mais eux, c'est sur 50 ans. Et ils adaptent en fonction de la situation, des situations économiques et autres. Mais ils ont une vraie vision que nous, on n'a pas. Et c'est pour ça qu'impérativement, j'en reviens au début de la conversation, c'est qu'il faut impérativement qu'il y ait une politique maritime et portuaire France. Et de façon, mais il faut se bouger. Et c'est maintenant, c'est pas... Oui, parce qu'il y a des compétences dans le milieu maritime, parce que tous les métiers ont évolué en France. Oui. Mais après, faut les orchestrer, voilà. En quelque sorte. Mais bien sûr, mais on a des gens de talent au Havre et sur l'axe Seine. Véritablement. C'est pas du chauvinisme que je fais. Même à l'extérieur, on est reconnu comme travaillant très bien. Mais on n'a pas de volonté et il n'y a pas de chasser en meute suffisamment. Il faut qu'on y arrive à cela. Si on n'y arrive pas,
on aura des Alors, au problèmes. niveau de la Normandie, il faudrait qu'il y ait un spécialiste mer, maritime. Non, mais vous l'avez déjà On au l'a. niveau des transports, puisque de toute façon, au niveau des transports, vous avez un vice-président qui est Jean-Baptiste Gastine, Oui. qui est un type remarquable et qui, j'ai oublié ça, qui nous a emmenés à un séminaire le 20 et le 21 juin, justement à Bruxelles, pour développer les thèmes que j'ai déjà évoqués précédemment. Et c'est très 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 bénéfique et véritablement au niveau politique à vrai, les gens ont pris conscience de l'importance du maritime et du portuaire. Et cela, il faut... vous savez, le chasser en mode, c'est tous les jours. Hein, parce que vous avez souvent les vieux démons qui reviennent rapidement et que vous êtes toujours à être obligé de remettre sur la table le métier parce que c'est un travail de longue haleine, mais qui est passionnant. Alors, les vieux démons, c'est quoi? C'est... Bah, les c'est- Havrais sont meilleurs que les Rouennais? Oh non, Non, attendez. c'est pas ça, les Oh, vieux non, démons? Non. Là, je disais, c'est que c'est surtout ce que je critique, c'est l'immobilisme français. Ah. D'accord. C'est l'immobilisme français. On a l'impression d'être dans dans un cocon et par rapport à un monde qui bouge. Bon, il faut que nous on bouge aussi. En ce qui concerne les relations avec Rouen, moi je vais vous dire quelque chose, mais alors très clairement. Quand j'ai décidé de créer la FCPAS, on m'a dit tu n'y arriveras pas. J'ai dit bon ben écoutez, on va essayer, puis on verra. Et ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que c'est une affaire d'hommes et de femmes, ça. Ce ne sont pas que des logos ni quoi que ce soit. C'est l'envie des gens d'aller de l'avant. Aujourd'hui, Philippe Dehaye et son équipe disent de toute façon on est la base arrière du Havre. Ils n'ont pas 17 mètres de tirant d'eau sur la Seine, c'est ce que je sache. Donc il faut quand même être lucide. Et tout cela, en définitive, on y arrive et on est performant. Je dois dire aussi, dans un autre dossier où on est très performant, c'est le numérique. Et au niveau des, comment dirais-je, de la fluidité des trafics de la marchandise par le numérique, des informations. Et ça, on a une société qui s'appelle la Sogет et qui appartient à la communauté portuaire. Et c'est un fleuron. On ne fait pas suffisamment de communication. C'est des gens qui bossent dur, et qui ont des résultats. Et Pour la simple et bonne raison, pardon, excusez-moi. Oui, je voulais dire depuis longtemps. Depuis longtemps, mais aussi qui, sous la présidence de Jean-Louis Loyonde, qui est le président du conseil de surveillance et du directoire, qui est Gilles Pommier et Madame Folliot-Olivier, je peux vous dire que, et sous l'égide aussi de Pascal Olivier, qui lui s'occupe de l'international, je peux vous dire que c'est une société qui exporte ses produits maintenant au Bénin, au Niger, à l'île Maurice, la Jamaïque. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que au niveau européen, au niveau mondial, nous sommes en avance. Mais il ne faut pas perdre cette avance-là. Et il faut continuer à développer avec les systèmes portuaires aussi, pour aller de l'avant et pour que ce soit bénéfique pour l'intérêt du pays, de la Normandie et du Havre. Alors, au niveau international, vous nous disiez que les compétences du Havre sont reconnues, mais comment on est perçu? Est-ce que justement ils se disent que la politique nationale pour la mer est pas adaptée ou en retard par rapport à d'autres pays? Vous savez, ils ne se posent pas toutes ces questions-là. Non. Eux, ce qui les intéresse, vous savez, il faut Si ça marche il pas. faut être pragmatique. Qui est-ce qui dit ça? Oui, c'est Jean-Louis Loyonde, il a raison, parce que il dit quoi? Il dit, de toute façon, les armateurs sont apatrides. Ils vont où c'est le moins cher et où ils sont servis le plus rapidement possible. Bah, c'est ça. Et tous les importateurs, les exportateurs, que vous passez partout, ils veulent absolument que cela avance. Alors, il y a aussi une autre chose que je voulais évoquer quand même, parce que moi, je n'aime pas mettre la poussière sous le tapis. Et ce que je veux dire, c'est que on a toujours, et c'est sous ma présidence à la commission procédure sur les rendez-vous routiers, où on a mis en place un système de rendez-vous routiers
qui se développe, qui est encore perfectible, où les gens sont plus ou moins réceptifs à ce système-là et puis contestent aussi les choses. Cela étant, ce que je peux dire, c'est que... Mais ça consiste en quoi ? C'est-à-dire que les gens prennent des rendez-vous, c'est-à-dire qu'avant, tout le monde venait sur le port et il y avait des queues à l'infini au niveau des transporteurs. Tout le monde, oui, les transporteurs. Tous les transporteurs venaient sur le... Bon, et puis après, on a régulé ça. C'est comme vous prenez un rendez-vous, je ne sais trop où, dans les plateformes de distribution des grandes surfaces, vous prenez des rendez-vous, vous y allez pas n'importe quand. Bon, on a orchestré ça. C'est encore, il y a beaucoup encore de comment dirais-je, c'est perfectible, le système est perfectible, mais on va y arriver. Cela étant, il faut être clair, 89% de flux par voie maritime, ce que je veux dire, il faut absolument que l'on ait des dessertes ferroviaires et fluviales pour étaler au mieux cela. Et ça ne va pas à l'encontre des transporteurs routiers, ça ne fera que de toute façon une collaboration entre transporteurs routiers, acteurs fluviaux et acteur qui est l'acteur ferroviaire. C'est une complémentarité. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, il faut impérativement que l'on ait aussi les moyens au niveau des infrastructures à mettre en place pour servir tout le monde. Alors, c'est ce qu'on appelle le multimodal. Voilà, tout à fait. Et donc, vous pensez qu'il faut le développer ? Complètement. Écoutez, le multimodal, attendez, on a la Seine, c'est un fleuve naturel. On ne l'exploite pas à sa juste valeur. Tous les autres pays ont fait en sorte de positiver et d'actionner sur ce qu'ils ont comme patrimoine géographique. Nous, non. Et donc, on a un retard effectivement considérable. Bon, mais on ne pourra pas vivre uniquement non plus sur le trafic de l'axe Seine. Il faut qu'on se développe sur d'autres secteurs, d'où le ferroviaire, pour aller sur les parties est de l'Europe. Alors vous êtes favorable aussi au canal, je crois qu'on appelle Seine-Europe ? Il y a un canal qui va aller... Écoutez, moi, sincèrement, je me suis exprimé déjà là-dessus et je ne vais pas faire de commentaires à nouveau sur ce dossier. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons suffisamment de travaux à faire pour s'occuper des autres dossiers où nous sommes concernés véritablement directement et indirectement, mais je préfère, en toute honnêteté, mobiliser les troupes de l'UMEP et de l'FCPAS sur nos dossiers pour aller plus vite que le canal Seine-Nord-Europe. Voilà. Je ne veux pas polémiquer. Le dossier canal Seine-Nord-Europe, il vit sa vie. Nous vivons la nôtre. Et c'est à nous d'être les meilleurs et d'aller le plus rapidement possible pour... c'est une compétition et c'est à nous de la gagner. D'accord. Et alors, donc, quels sont vos atouts pour gagner cette compétition ? Ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut une politique maritime et portuaire, il faut une politique axe Seine, il faut développer, l'industrie sur l'axe Seine. Tout cela, développer les infrastructures, tout ça c'est un tout, et qui est cohérent, et je vous ai décliné... Non, mais il faut les convaincre. Mais il faut les convaincre, on va les convaincre. Alors c'était ma question, quels sont vos atouts pour les convaincre ? Nos atouts, c'est-à-dire qu'on est existant, nous avons une expérience, d'accord ? Je vous l'ai dit, nous avons les hommes, les femmes, les infrastructures. Écoutez, quand vous êtes au Havre, vous n'avez pas besoin d'en monter l'Escaut pour décharger vos navires. On a des atouts considérables et qu'on n'exploite pas suffisamment. Et il faut les exploiter. Très bien. Écoutez, je vais vous proposer une dernière pause musicale. Et puis, après, ça sera déjà la conclusion. On vous laissera les derniers mots.
des mômes qui tendent la main au navire de passage. Et si pour toi là-bas c'est le paradis, dis-toi dans leur petite tête le paradis, c'est ici. C'est ici. Sur toutes les plages de toutes les mers, sur toutes les plages, il y a des mômes qui tournent le dos à leur mère. Sur toutes les plages, tous les pontons, sur toutes les plages, il y a des petits garçons qui fixent l'horizon. L'horizon, hey. Et si pour toi là-bas c'est le paradis, dis-toi dans leur petite tête le paradis, c'est ici. C'est ici. Qui veut les prendre à bord? Pourquoi pas eux d'abord? Ils sauront être forts et dans leur cœur pas de remords. Non, aucun remords. Et par un beau matin, il y en a un plus malin, ou il y en a un plus fou, ou peut-être un plus beau, qui prendra le bateau pour je ne sais où, pour le soleil ou pour les sous. Dans tous les ports du monde, dans tous les ports, il y a des vieux qui débarquent et qui vont sur les plages s'asseoir près des vieilles barques. Et si pour eux la vie c'était pas le paradis, dis-toi dans leur vieille tête le paradis maintenant, c'est ici. C'est ici. Sur toutes les plages, il y a des vieux qui regardent les mômes tendre la main au bateau. Oui, le temps passe très vite en écoutant Monsieur Seguin, le président de l'UMEP et de la FCPAS, parce que c'est un sujet passionnant, l'avenir de l'axe Seine. Vous êtes président de l'UMEP depuis 2 ans à peu près, Oui. et de la FCPAS depuis 1 an. Quel est votre bilan? Vous êtes content? Écoutez, d'abord, c'est pas à moi de porter de jugement et puis de faire de l'autosatisfaction, c'est pas le genre de la maison. Simplement, je suis satisfait lorsque les dossiers sortiront et que nous aurons, il y aura une réalisation de nos projets. Sans réalisation, ce sera un échec. Avec réalisation, c'est un succès. J'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que au sein de l'UMEP, nous avons intégré comme membres associés à la fois les transporteurs routiers et aussi dernièrement, lors de notre dernière association, de notre dernier AG, la fédération Synergie Pélage, qui est présidée par Olivier Claveau et qui représente tous les industriels du Havre. Portuaire du Havre, oui. Ça représente à peu près 60 entreprises qui emploient 15 000 salariés, en plus des 22 000 que j'avais déjà cités auparavant. Pour en revenir sur les sujets, vous savez, aujourd'hui, vous avez eu l'amabilité de m'inviter et je vous en remercie encore, Daniel. Simplement, j'ai l'impression d'être redondant. Parce que lorsque vous et à la limite d'être peut-être trop
comment dirais-je, intrusif dans les médias et autres. Pourquoi ? Parce que on évoque toujours les mêmes sujets. Mais c'est fondamental. Et je vais vous dire, pour les générations futures, moi j'ai 63 ans, ma carrière elle est faite, je vais vous dire, c'est pas le problème. Mais pour les générations futures, il faut donner l'envie aux jeunes d'aller vers nos métiers. Si on ne leur donne pas de perspective d'avenir, si on ne donne pas une vision de ce qui est l'avenir du maritime et portuaire, nous ne pourrons pas faire venir les jeunes comme ça devrait l'être et les inciter à venir vers nos métiers. C'est fondamental, ça. Et c'est l'avenir de nos métiers pour le futur. Et ça correspond bien au fait que Le Havre a été créé pour faire un port. Oui, d'ailleurs, donc on fait les 500 ans de la ville, mais on oublie bien souvent que c'est les 500 ans du port. Et ça aussi, c'est très important. D'ailleurs, on avait le succès qui est fantastique et le beau temps qui permettent à ces festivités-là. C'est très bien. Donc, écoutez, Monsieur Seguin, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. À vrai dire, non, je pense pas. Mais bon, et nous, on vous a écouté attentivement, avec intérêt. J'espère que ça a intéressé nos auditeurs. Et puis, je vous remercie d'être venu. Peut-être que vous reviendrez nous parler de vos résultats. Oui, on pourra faire le bilan si vous voulez. Enfin, le principal, c'est, je vous le dis franchement, il faut qu'on agisse et que nous subissions plus. Il faut agir. Et tout le monde doit agir dans le même sens. C'est compliqué, mais on va y arriver. Écoutez, en tout cas, on sent que vous êtes intimement motivé pour. Il vaut mieux. Oui. Bon, écoutez, merci. Et puis, bon week-end à vous. Merci, vous de même.